pour mieux trader cette semaine et trouver les meilleures opportunités. Donc on va commencer ici sur le pétrole. Sur le pétrole, on est toujours entre 77 et 84. J'avais dit que si on franchissait les 84 à la hausse, on partait plus à la hausse jusque 89, 90. Et puis si on restait en dessous, on partait sur un range entre 77 et 84. Pour l'instant, on reste dans un range entre 77 et 84. On est plutôt sur le haut, donc ça va se trader plutôt à la baisse jusqu'au niveau des 77. Potentiellement, un jour, on pourrait casser les 84 pour partir à la hausse et ça nous donnerait une tendance plutôt haussière. En tout cas, c'est pas le cas pour l'instant, donc on va attendre, voir ce qui se passe sur le pétrole. Ensuite, sur les crypto-monnaies, alors sur le Bitcoin, on avait stagné sous les 53 000, donc on est resté sous les 53 000, on a stagné un petit peu. Là, potentiellement, le prix pourrait repartir à la hausse. On voit que ça commence petit à petit à repartir à la hausse. Si on casse les 53 000 à la hausse, là, on pourrait arriver beaucoup plus haut et on pourrait venir chercher notamment le niveau historique ici vers 70 000. Donc on pourrait aller chercher ces niveaux-là si on vient à casser à la hausse le niveau actuel, le niveau des 53 000. Donc si on casse les 53 000 à la hausse, on pourrait partir beaucoup plus à la hausse sur une tendance haussière et sur un marché haussier. En tout cas, pour l'instant, on va attendre, on est toujours dessous, donc on est toujours dans la stagnation, mais on voit quand même des grosses bougies vertes qui commencent à se former, donc ça pourrait être intéressant, c'est à surveiller. Il pourrait y avoir une opportunité intéressante à la hausse. Sur l'Ethereum, finalement, on a eu cette opportunité à la hausse, on a cassé le niveau des 3000 sur lequel on était en dessous, on a cassé le niveau des 3000, on est arrivé au-dessus, et là, cette fois-ci, on va chercher des niveaux qui sont beaucoup plus hauts, notamment un niveau ici à 3600. Donc prochain objectif, le niveau à 3600 sur l'Ethereum. On a une crypto qui part aussi, qui a une bonne tendance haussière cette fois-ci. Donc là, ça peut être intéressant, donc ça va être à suivre. En tout cas, sur l'Ethereum, ça va être à suivre. Sur le Bitcoin également. Sur les indices, sur le S&P 500, on a toujours une tendance haussière qui s'est créée. On est arrivé beaucoup plus haut, on a cassé les 5050 à la hausse. Pour l'instant, on pourrait corriger un petit peu corriger justement cette tendance haussière, corriger jusque 5000 par exemple ou jusque 5050 pour ensuite repartir à la hausse. On est plutôt dans une phase de correction actuellement, donc on corrige jusqu'à 5050 ou 5000 pour ensuite repartir à la hausse et rester dans la tendance haussière. Donc à mon avis, c'est ce qui pourrait se passer. Sur le CAC 40, alors le CAC 40 est parti bien à la hausse finalement, donc c'est plutôt intéressant. On est arrivé au-dessus ici des 7950, donc on pourrait arriver sur les 8000 dans pas longtemps. On pourrait corriger, donc marquer une petite correction sur le marché, arriver jusqu'à 7840, notamment on pourrait combler ce gap ici, donc on pourrait arriver jusqu'à 7800 pour ensuite repartir à la hausse et suivre la tendance haussière. Pour l'instant, toujours une tendance haussière qui est intéressante, donc c'est à suivre, en tout cas c'est toujours intéressant. On a plutôt des bonnes tendances sur le CAC 40. Sur le S&P 500, on a toujours une tendance haussière qui s'est créée. On est un peu en range actuellement sur cette tendance haussière, mais on a toujours des creux qui sont de plus en plus hauts, avec des sommets également de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, on reste dans une tendance haussière. On pourrait marquer une correction comme sur les autres indices pour arriver jusqu'à 17 600 par exemple, pour ensuite repartir à la hausse jusqu'à 18 000 et 18 200. Donc pour l'instant, toujours haussier. Simplement, on est en phase de correction. Sur le gold ici, on est arrivé sur 2040, on a rebondi dessus. Là, on marque une tendance plutôt baissière. En fait, sur le gold, ce qui se passe, c'est qu'on est quand même toujours dans un range entre 1980 et 2080. On est toujours à l'intérieur de ce range. Donc là, pour l'instant, ça va se trader plutôt à la baisse avec comme objectif 1980, puisqu'on est plutôt sur un mouvement baissier. En tout cas, pour l'instant, on reste à l'intérieur de ce range. Si on casse les 2080 à la hausse, on part sur une tendance haussière. Si on casse les 1980 à la baisse, on part sur une tendance baissière. Pour l'instant, on est plutôt sur une tendance baissière, toujours à l'intérieur du range. Ensuite, sur l'euro USD, sur l'euro dollar, alors on avait une tendance baissière ici qui avait commencé, on est arrivé jusqu'à 1,07. Cette fois-ci on a corrigé, donc il y avait eu des scénarios ici de rebond sur 1,08, notamment que j'avais pris à la baisse. C'est pas ce qui s'est passé, finalement on a corrigé un peu plus à la hausse. On est arrivé sur 1,085 ici, on est toujours sur ce niveau. Donc pour l'instant, on va stagner entre ici 1,09 et 1,07. On risque de stagner un petit peu entre ces niveaux pour peut-être ensuite repartir à la baisse, à mon avis, pour continuer justement cette tendance baissière. Donc je pense qu'on va continuer la tendance baissière. Simplement, on est en période de correction à la hausse. Sur GBP/USD, pareil, on est en période de range. On est entre 1,25 et 1,28. On a un grand range ici qui est assez large. On est en plein milieu. Donc on pourrait partir soit à la hausse, soit à la baisse. Pour l'instant, on est en plein milieu. Il n'y a pas vraiment d'indication en plus. On a une toute petite bougie en plus. Donc il n'y a pas plus d'indications que ça. Pour l'instant, c'est pas intéressant à mon avis de trader ça pour l'instant.
Sur l'USD CHF, ici, on avait une tendance haussière. On est toujours dans une tendance haussière. Ça pourrait être intéressant de trader ça plutôt à la hausse. À mon avis, si on a un mouvement, ça risquerait plutôt d'aller à la hausse puisqu'on est dans une tendance plutôt haussière. Donc on va viser 0,89 et ensuite 0,09, 0,9. Donc là, on est plutôt sur une tendance haussière, même si ça reste quand même très léger. On est en phase de stagnation, il n'y a pas beaucoup de volatilité, donc c'est clairement pas le meilleur moment pour trader, mais potentiellement ça pourrait se trader à la hausse. Sur l'USD Yen ici, alors USD Yen qui peut être intéressant. Ici, on est aux alentours des 150, donc on a rebondi à peu près sur les 150. On est au-dessus des 149 qu'on avait déjà cassé. Ici, on va vers 151 et 152. Donc là, on est dans une tendance haussière. On a un mouvement haussier qui peut démarrer ici avec cette bougie d'aujourd'hui notamment. Donc on va pouvoir aller sur 152, 151, 152. En tout cas, c'est à suivre. En tout cas, USDN, USD JPY qui peut être intéressant pour cette semaine. AUD USD, tendance baissière ici qu'on avait créé. Ici, mouvement baissier qui commence à arriver. Ici, donc on est plutôt sur un mouvement baissier à suivre. En tout cas, ici, on a un niveau qui est aux alentours des 0,66. On rebondit dessus, on commence à partir à la baisse. Donc là, on ira sur 0,645, donc juste ici, avec un objectif baissier. Sur l'USD CAD, on est toujours en range entre 1,355 et 1,34. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre chose de plus à dire. Donc voilà, on a fait un tour des différents actifs. Donc pour moi, les meilleures opportunités, c'est sur l'USD JPY avec le rebond sur 150 et on pourrait arriver sur un mouvement haussier jusqu'à 152. Donc là, il y a une bonne opportunité qui peut être vraiment intéressante à la hausse. Je pense que je vais la prendre. On a sur le Bitcoin avec une hausse qui pourrait démarrer si on arrive sur les 53 000 et si on le casse à la hausse, ça pourrait démarrer sur une tendance haussière. Ça peut être très intéressant. Sur l'Ethereum, on a cassé les 3000. La tendance haussière cette fois-ci a continué. Donc là, ça peut être vraiment intéressant de trader ça à la hausse. Et ensuite, sur le CAC 40, avec une belle tendance haussière avec une correction qui est en train d'arriver potentiellement pour rentrer potentiellement à l'achat sur une tendance haussière qui a déjà commencé ici. Donc on a une belle tendance haussière sur le CAC 40.